Bonjour à tous, c'est Natmat, bienvenue dans ma première vidéo YouTube. J'ai envie de me lancer dans une petite aventure. On va essayer ensemble de mieux comprendre les maths, que ce soit grâce à des exercices, à des cours, ou simplement avec de petites vidéos explicatives. Et aujourd'hui, on va commencer avec le principe de récurrence, qui est une méthode de démonstration qui est assez utilisée, surtout pour ceux qui passent le bac ou qui rentrent au lycée, et qu'il est indispensable de connaître puisqu'elle peut vous sortir de nombreuses situations. Donc déjà, on va voir ce qu'est le principe de récurrence. C'est tout simplement une méthode de démonstration. C'est-à-dire que lorsqu'on veut prouver qu'une propriété est vraie, on peut utiliser ce principe. Alors, comment marche une récurrence? Déjà, elle se décompose en deux étapes. On a d'une part l'initialisation et d'autre part l'hérédité. L'initialisation, comme son nom l'indique, cherche à montrer que la première étape est vraie. L'hérédité, quant à elle, sert à prouver que si une étape est vraie, alors la suivante est vraie, tout simplement. Donc, cela indique qu'il y aura une supposition à faire pour faire l'hérédité. Alors pourquoi est-ce que un principe de récurrence peut être considéré comme une démonstration? On va donc commencer par un petit exemple, c'est l'exemple de l'escalier, et vous allez vite comprendre. Le principe est le suivant, si je sais monter la première marche et passer d'une marche à la suivante, alors je peux monter tout l'escalier. Mathématiquement, comment ça se traduit dans les faits? Eh bien, en initialisant, on va prouver que la propriété est vraie pour n égale 1. Je ai pris n égale 1, c'est simplement un exemple. Mais imaginons que la propriété est vraie pour n égale 1, ce nombre, 1, est tout simplement ma première marche. Donc, je sais monter la première marche. Dans la suite, avec l'hérédité, on va prouver que si n est vrai, alors n plus 1 est vrai. N symbolise une marche, n plus 1 symbolise la marche suivante, donc, donc cela signifie que je sais passer d'une marche à l'autre. On est bien dans l'exemple de l'escalier, si je sais monter la première marche et passer d'une marche à la suivante, alors je peux monter tout l'escalier. Dans les faits, cela veut dire que si je peux initialiser et que je peux faire l'hérédité, eh bien je peux démontrer que ma propriété est vraie pour tout n. On va essayer de comprendre ça étape par étape pour avoir une démonstration un petit peu plus rigoureuse de ce que j'annonce. Déjà, on va prouver que pour n égale 1, la propriété est vraie. Ça, c'est l'initialisation, je pense que vous l'avez compris. Ensuite, on passe du coup à n égale 2. Imaginons que j'ai démontré l'hérédité, donc je sais que pour n égale 2, la propriété est vraie, puisqu'elle est vraie pour n égale 1. Et oui, je vous rappelle que j'ai démontré l'hérédité, c'est-à-dire que si ma propriété est vraie pour n, elle est vraie pour n plus 1. Sauf que quand n égale 1, eh bien n plus 1 c'est tout simplement n égale 2. Donc là, à ce moment-là, je sais que ma propriété est vraie pour n égale 1, n égale 2, et du coup, je peux continuer, puisque mon hérédité elle est toujours vraie, donc si elle est vraie pour n égale 2, eh bien ma propriété est aussi vraie pour n égale 3, etc., etc. Et finalement, de proche en proche, on peut en conclure qu'avec la récurrence, la propriété est vraie pour tout n. Et donc, j'ai fait ma démonstration. Alors, petite aparté pour la pratique, quand utiliser une récurrence? Eh bien d'une manière simple, soit on vous le demande dans la consigne, soit si ce n'est pas précisé, c'est toujours une bonne idée d'utiliser une récurrence quand la propriété concerne un nombre entier naturel, donc c'est-à-dire un nombre qui appartient à n, à partir de 0 et ensuite que les nombres entiers. Ça normalement vous connaissez. Attention, j'ai deux petites remarques à faire par rapport à la récurrence, qui sont du coup des remarques un peu pratiques. Déjà, l'initialisation, elle doit être faite par rapport à ce que l'on souhaite démontrer. Dans les exemples précédents, j'ai pris n égale 1, mais des fois la consigne peut nous demander de commencer à n égale 0, et on peut même avoir certains exercices, on commence à n égale 2, n égale 3, etc. Donc en fait, il faut bien lire la consigne et bien faire l'initialisation par rapport à ce qui est demandé, parce que si on se trompe dans l'initialisation, eh bien ça peut avoir des conséquences sur l'hérédité, et vous pouvez tout simplement ne pas réussir à démontrer votre propriété parce que ça n'a aucun sens. Donc faire très attention à la première étape qu'on souhaite démontrer. Et pour l'hérédité, une petite remarque, c'est que l'hérédité n'est pas toujours de la forme si n alors n plus 1. En fait, elle peut des fois être sous la forme si n plus 1 alors n plus 2, etc. Donc de la même manière, il faut bien lire la consigne pour savoir de quelle hérédité on parle. Certaines manières d'exprimer l'hérédité sont plus simples à démontrer que d'autres.
L'important, comme je vous l'ai écrit, c'est de passer d'une étape à la suivante. Donc il faut bien s'assurer qu'on est capable de le faire, et pour ça il faut bien lire la consigne et ne pas seulement appliquer une méthode de manière mécanique. Il faut essayer de bien comprendre la récurrence, et c'est pour ça que on fait cette petite vidéo. On va terminer cette vidéo avec un exemple qui est on ne peut plus classique. Prouver que la somme des n premiers entiers supérieurs à 1 vaut n fois n plus 1 sur 2. Alors pour ceux qui n'ont rien compris à la consigne, c'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n-1 plus n est égal à n fois n plus 1 sur 2, tout simplement. Donc je vous ai mis la consigne en haut à droite pour ne pas l'oublier et l'avoir toujours en tête, et on va passer à la solution. D'ailleurs, si tu veux essayer de faire cet exercice, toi de ton côté, avant de voir la solution, je te laisse mettre pause, et nous on va continuer et on va voir la réponse. Donc déjà, on va utiliser une récurrence. Vous l'avez compris, on parle d'un n qui a un nombre entier, et on essaye de démontrer quelque chose, donc faire une récurrence, c'est toujours une bonne idée. En plus, vous l'avez compris, on fait un cours sur les récurrences, donc c'était assez logique qu'on allait faire cette méthode de démonstration. On commence donc par l'initialisation, comme vous l'avez compris, et l'initialisation elle est à n égale 1. En effet, la consigne nous demande la somme des n premiers entiers supérieure à 1. Donc, l'initialisation commence à n égale 1. Maintenant, il faut vérifier la propriété. La propriété, c'est 1 plus 2 plus 3, etc. est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc comment je la vérifie? Eh bien tout simplement, je l'écris en remplaçant n par 1. Du coup, à droite, eh bien la somme des n premiers entiers supérieurs à 1 jusqu'à 1, elle est égale à 1. Et à gauche, et à droite, pardon, je confonds ma droite et ma gauche, vous allez vous y faire, on remplace n par 1. Donc ça va nous donner 1 fois 1 plus 1 sur 2, donc ça fait 1 fois 2 sur 2, ça fait 1. J'ai donc 1 égale 1, ce qui est exactement ce que je voulais, l'initialisation est donc vraie. On peut donc passer à l'hérédité, maintenant qu'on a bien initialisé, je sais monter ma première marche. Maintenant pour l'hérédité, je dois faire une supposition. Je dois montrer que si je suis sur une marche, je sais passer d'une marche à l'autre. Donc pour l'hérédité, on va considérer n'importe quel n supérieur ou égal à 1, ça n'a pas d'importance, mais par contre dans votre rédaction c'est très important de déclarer votre variable n qui du coup est supérieur ou égal à 1. Et maintenant on va supposer que la propriété est vraie pour n. Supposer, ça veut dire que là pour l'instant je n'ai rien démontré, je vais juste dire que pour l'instant, pour ma démonstration, on va supposer que cette propriété est vraie, et on va essayer de l'utiliser par la suite pour prouver la propriété pour n plus 1. C'est-à-dire, donc quand je remplace mes deux membres par n plus 1, d'un côté je vais avoir ma somme de 1 à n plus n plus 1, et de l'autre côté je vais avoir n plus 1 fois n plus 2 sur 2. C'est-à-dire qu'en fait j'ai tout simplement remplacé le n par n plus 1. Pour démontrer ça, du coup, il faut qu'on écrive la somme. En général, dans une démonstration, on ne part pas de ce qu'on veut démontrer, on part plutôt de ce qu'on sait faire. Donc faire une somme, rien ne m'interdit de l'écrire, donc je l'écris. J'ai donc ma somme de 1 à n plus 1, c'est-à-dire tous les termes qui vont de 1 à n, plus le dernier, n plus 1. Or, j'ai fait une petite hypothèse au début de ma récurrence, qui me dit que la somme de 1 à n est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc cette somme de 1 à n, je peux la simplifier en n fois n plus 1 sur 2. Et je rajoute mon petit n plus 1. À partir de là, j'ai juste un calcul à faire. Donc le calcul, on va le faire ensemble, tout simplement. Déjà, je mets le n plus 1 au même dénominateur que le n fois n plus 1 sur 2. Donc je multiplie par 2 en haut et en bas. Ensuite, je mets tout sous la même fraction, puisque mes deux membres ont un 2 au dénominateur. Ça me fait n fois n plus 1 plus 2 fois n plus 1 sur 2. Et là, on remarque que j'ai un facteur commun, c'est le n plus 1. Donc le n plus 1, je peux le mettre en facteur. Et lorsque je fais ça, j'ai n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vérifier que le résultat correspond à ce que je cherche. Et on remarque que c'est exactement ce qu'on voulait comme résultat. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1. On a montré l'initialisation, on a montré l'hérédité, d'où la récurrence.